Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Valhalla Painting. Alors je m'excuse déjà pour la vidéo d'hier, donc le dimanche 14. Je suis vraiment désolé, je me suis un peu planté au niveau des sorties, j'ai été un peu trop vite. Et du coup, donc je vais refaire la vidéo, je l'ai supprimée pour, voilà, pour qu'on oublie cette erreur. Et je la refais. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc là ça va être les annonces Games Workshop du dimanche 14. Allez c'est parti, on va aller voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il nous annonce de beau? Il nous annonce des trucs plutôt pas mal. Donc, je vous mets la vidéo, mais je vous mets pas le son parce que sinon je vais être strike et je veux pas être strike. Donc voilà. Voilà, il fait que parler. Et nouvelle figurine du chaos. Ah, elles sont jolies. Hein. Ah, elles sont jolies. La nana, elle est pas là pour enfiler des perles, quoi. Ah, tu sais que là, elle est pas là pour. Les nouvelles figurines de l'Otro, donc The Lord of the Ring. Putain, elles sont pas belles, hein, franchement, les sculptures. Alors, ça, il faut m'expliquer. C'est pour Necromunda. T'as l'impression de jouer à Infinity. C'est pour une nouvelle bande de Necromunda. On en saura un peu plus, mais elle est pas mal la bande. Elle est sympa comme tout. Moi j'aime bien. J'aime bien, ça me fait vraiment penser à Infinity et c'est pas mal. Angels of Death. Masterclass, oui. Donc ça c'est ce qui va sortir sur le Warhammer Plus. Warhammer Vault. Ah c'est pas mal. Eh c'est vrai, il y a le Arminian Parade les gars. L'US Open, Austin, Texas. On ira faire un petit tour vite fait, on ira voir un peu. Ok, bon ça c'est ce qu'on va faire là maintenant, donc hop, voilà. Donc on va voir les nouvelles armées, les nouvelles figurines du Chaos, donc pour Age of Sigmar, donc on va traduire aussi. Donc ce champion en herbe des tribus jurées par le serment est le complément parfait pour votre collection Slave to Darkness. Elle est certainement équipée pour la guerre. Non seulement elle a une épée et un bouclier démoniaque attaché à son dos, elle porte l'un des plus gros mauls à pointe que vous puissiez voir. Il est clair de voir comment elle a gagné son surnom de Cloven Horn. Car l'une de ses majestueuses cornes lui avait été arrachée de la tête, sans aucun doute lors d'un duel mortel avec un champion rival dont elle est sortie triomphante. Elle est splendide. J'adore le visage. Pour une fois, ils ont fait un putain de visage. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vraiment très chouette. Là, on a une bonne idée pour la corne. Là, c'est un bon début. Allez, les figurines du Seigneur des Anneaux. Je les trouve vraiment pas belles, quoi. Je les trouve vraiment pas belles. Le Conseil Blanc, voilà. La Maison de l'Artifice. La Maison de l'Artifice, c'est la nouvelle team, la nouvelle bande Necromunda. Donc sur Forge World. Donc ça ressemble beaucoup à de l'Infinity quand même. Mais j'aime bien. J'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est très joli. Je suis vraiment trop fan. Le champion Varsar en maille et en armure de flaque. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Le Warhammer Plus, donc on a le droit à l'Oranian Terce, le Masterclass Silver Armor,
Le Warhammer Volt, donc c'est tous les White Dwarfs. Tous les White Dwarfs, donc janvier, février, mars, avril 2017, qui seront disponibles sur le Warhammer Plus. Et l'épisode 8 de Angel of Death, donc l'animation. Voilà. Et ça, c'est le programme de la semaine pour le Warhammer, pour la chaîne Warhammer. Mais franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va aller vite fait voir après le reste. Donc les précommandes pour les Black Templars. Donc les précommandes pour les Black Templars, c'est ce samedi. Donc le combat de Patrol qui est dispo. Alors, ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, je m'étais complètement planté puisqu'on parlait des Blood Angels, alors que pas du tout. Les Black Templars, en fait, sont un des chapitres successeurs des Imperial Fist. Et j'ai lu un peu leur fluff et vraiment, je trouve ça super sympa. Ah, je me souviens plus comment il s'appelle. Ah, je me souviens plus comment il s'appelle. On va regarder ça. Putain, je suis une bite quand même. Hein. Ah, la honte. Oh, la honte. Rageldorn. Voilà, Rageldorn. Qui a demandé à Sigismund de s'occuper de cette tranche justement des Black Templars lors de la deuxième fondation. Et c'est vraiment sympathique parce que les figurines, moi je les trouve splendides. Regardez-moi ça, Elbrecht. Elbrecht, il est splendide. Il est magnifique. Je suis vraiment trop fan. Il a donc il a plusieurs options de montage. Mais surtout, il a deux figurines en fait. Il en a une avec un socle scénique, comme celle-là. Et il en a une autre en fait où il est tout seul. Et ça j'aime bien. Vous pouvez voir, hein, le grand sénéchal Elbrecht, il est là. Il est pas si cher que ça. 35 euros, il est beau, 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 il est beau. Moi je le prends pas parce que du coup JRC, donc comme miniature, va me l'offrir et va me le peindre. Là, nous avons donc l'aumônier Grimaldus, qui est très 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 joli aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la figurine. Vraiment splendide. Ça fait très plaisir de tomber sur des sculptures aussi belles. Regardez-moi ça. J'adore. Il est beau lui aussi. Hein. Lui, c'est le Castellan. Très joli aussi. Bah, je me verrais pas faire les petites lignes rouges là quand même. Hein. C'est très très chaud à faire. Mais franchement, super sympa. Là, nous avons donc les Sword Brethren. Brethren. Pas mal du tout. Griffe énergétique. Massue. Épée tronçonneuse. Épée énergétique. Vraiment très très classe. Vraiment très très classe. Et là, du coup, là, nous avons tous les petits bits. En plus, un kit de mise à niveau pour les transferts. Donc c'est pas mal du tout. Par exemple, si vous achetez des Space Marines, la boîte Indubitus par exemple, bah, c'est parfait. Ça, c'est parfait pour justement convertir vos Space Marines Primaris en mode, bah, soldat quoi. Donc vraiment super. L'idée est super cool. Moi, je me suis téléchargé un fichier STL justement avec des petits trucs comme ça. En plus joli je trouve parce qu'il y a moins de en fait les croix sont beaucoup plus jolies, les épées aussi sont beaucoup plus jolies. Ah, le champion de l'empereur, je suis tellement amoureux de cette figurine, elle est tellement belle, j'aime beaucoup leur travail sur le noir, je le trouve vraiment splendide. Là je regarde un de ces tutos pour les peindre comme ça, enfin pas forcément comme ça parce que moi j'aime bien les faire à ma façon, mais franchement très 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 jolie. Il n'y a pas à dire. Elle est splendide. Elle est splendide avec cette belle épée énergétique là. Enfin, cette belle épée tout court avec. J'adore. L'épée, elle peut pas tomber tu peux pas la perdre quoi. Le chaplain dans la main et tout. Le chapelet dans la main. Franchement cool. Et que là, donc là, nous avons donc le maréchal. Que moi, par contre, je mettrais avec ce kit là. Donc, pas la hache. Mais je mettrais le plasma, cette tête-là, et l'épée. En gros, comme ça, mais avec cette tête-là. Et
ici. Je suis pas fan de cette épée, de cette tête. Enfin, quoique. Je sais pas encore, on verra. On verra, mais non, vraiment, c'est splendide. Elles sont trop belles, les figurines. Bon, le codex, je vais avoir le codex collector, donc pas besoin. Je pense juste qu'il va falloir que j'achète peut-être le Space Marine, le codex Space Marine, puisque ça, c'est un supplément du codex Space Marine. Nous avons donc le Chaplain Space Marine. Mais moi, je pense que j'utiliserai le mien pour jouer. Mon Chaplain à moi. Et le White Dwarf, du coup, voilà. Donc ça, c'est les sorties de la semaine prochaine, de précommande de samedi. Ou elles étaient en précommande samedi dernier. Non, voilà, elles sont en précommande depuis samedi. Et elles arrivent dans la semaine, voilà. Ils en disent quoi, eux? Bah non, 13 novembre. Ouais, c'est les précommandes de cette semaine, c'est bien ce que je dis, j'avais raison. Voilà. Donc oui, donc voilà, chapitre successeur des Imperial Fist. Je suis vraiment très fan. Le répulsor, il est splendide. Il est splendide. Et moi, du coup, si je joue des motos, si je joue des motos Space Marine, je vais les mettre. Je vais mettre des. En fait, ça va être des motos anti-graves. Donc j'ai téléchargé un kit STL pour pouvoir convertir mes motos en motos anti-graves. Et c'est vraiment trop cool, quoi. C'est le champion de l'empereur, ça, qui est dans le combat de patrol. J'adore la position qu'il a, il est beau. Il est beau, et la pose est tellement dynamique, je suis vraiment trop fan. Ah, il me tarde. Ah, il me tarde. Déjà aujourd'hui, donc lundi 15, je vais recevoir ma boîte de Black Templar. Donc ça c'est cool, il me tarde, vraiment. Donc voilà, il n'y a pas grand chose les amis, franchement, il n'y avait pas grand chose, c'est une petite vidéo pour les annonces, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, moi je vous embrasse tous bien fort, hop, je vous embrasse tous bien fort, je vous dis à tout à l'heure sur le live, et je vous embrasse tous bien fort, encore une fois. Ciao ciao.